qu'est-ce que propose Ursula von der Leyen? Eh bien, la surveillance de masse 2.0. Donc la volonté d'Ursula von der Leyen à travers la Commission européenne, ce serait de pouvoir scanner vos messages privés sur toutes les plateformes, que ce soit WhatsApp, Signal, Telegram, vos emails, évidemment tout le reste, hein, Facebook, Insta, etc. Mais ça c'est déjà le cas, à la recherche de contenu illégal. Alors sur le papier, qui oserait s'y opposer? Qui défendrait la vie privée face à la lutte contre les abus? Eh bien, c'est exactement là qu'il y a un piège rhétorique. Car derrière cette apparente bonne cause se cache en fait un grand projet de scanner automatisé de tous les messages. Même les messages chiffrés, même les messages entre vous et votre compagne, entre vous et votre thérapeute, entre deux journalistes, etc., etc. En gros, c'est l'intrusion généralisée par défaut. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en fait, la vie privée, ce ne sera plus un droit. La vie privée, ça va devenir en fait une anomalie suspecte. Et je peux pas m'empêcher de penser à 1984 de George Orwell. Vous savez, le personnage principal dans 1984 vit dans une société où chaque pensée, chaque mot, chaque parole est absolument surveillée. La surveillance y est omniprésente. Dans 1984, on ne lit pas seulement ce que tu dis. On veut essayer de deviner ce que tu vas penser. C'est le fameux crime par la pensée, le thought crime. Bon, je ne sais pas si je prononce bien. Enfin bref, ça c'est de l'ordre de la fiction. Mais que propose la Commission européenne d'Ursula von der Leyen? Un algorithme de détection automatique. Et qu'est-ce que ça permet? D'anticiper des comportements, de lire dans les messages privés, de t'étiqueter comme potentiellement dangereux, avant même que quoi que ce soit ne soit prouvé. Et ça, c'est pas une dystopie. C'est une tentative d'instaurer un ministère de la sécurité prédélictueuse, directement hérité de Minority Report, avec les méthodes de Big Brother. Pourtant, la vie privée, c'est un peu son espace intérieur et c'est la condition de la liberté. Ce qu'Orwell savait et ce que les technocrates feignent d'ignorer, c'est que sans vie privée, il n'y a pas de liberté possible. Évidemment, sans liberté possible, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pensée critique, pas de rébellion, pas d'amour vrai et pas d'amitié sincère. Un monde sans vie privée, c'est un monde où l'être humain, l'âme humaine, n'ose plus se mouvoir. C'est un monde où on apprend à se trahir soi-même pour espérer survivre. Le personnage principal d'Orwell, il tient un journal secret. C'est un peu son dernier refuge. Imagine que là, t'es un adolescent qui tient son petit journal intime qui est sécurisé normalement sur son cloud personnel et que ce cloud personnel censé être privé soit analysé par des intelligences artificielles, scanné en temps réel et validé par Bruxelles. Si tu crois encore à la liberté, normalement tu devrais t'offusquer. Comme toujours, en plus, on fait la promesse de la sécurité, mais est-ce que c'est de la sécurité ou de la servitude? Ceux qui sacrifient la liberté pour un peu de sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre. En gros, on nous vend du contrôle algorithmique sous couvert de sécurité, soi-disant pour notre bien-être, au nom du bien. Mais ça, Orwell, dans sa fiction, il l'avait déjà vu venir. Le pouvoir ne veut pas ton bien, il veut ton obéissance. Et pour cela, il doit pouvoir lire dans ton esprit avant même que celui-ci ait accouché d'une idée, avant même que celui-ci n'ait pensé le moindre instant à désobéir. Donc évidemment, le lien est plutôt clair. Orwell écrivait cette dystopie en partie pour dénoncer ça, et von der Leyen, elle, agit comme si c'était la marche à suivre. Le combat n'est donc pas seulement technique ou juridique, il est existentiel, il est ontologique. Il faut défendre ce droit à l'invisible, ce droit à l'intime et au secret. Non pas pour cacher des crimes, la plupart d'entre nous n'ont rien à cacher, mais pour protéger ce qui résiste à l'uniformisation et à la standardisation totale de l'être humain. Pour ma part, je dirais que c'est pas l'ombre qui est à craindre, c'est la lumière artificielle, parce qu'elle brûle plus qu'elle n'éclaire. Imaginez bien que vous n'aurez plus le droit de critiquer, par exemple, la République. Vous n'aurez plus la liberté d'être critique à l'égard du gouvernement. Je pense que cette mise, entre guillemets,
en tabou, ce filtrage est très mauvais pour l'humanité. Bon voilà, c'était un petit retour à chaud, pas vraiment préparé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à aller feuilleter sur mon site les formations, les cours et autres contenus que je publie. Si vous voulez un petit peu de liberté et d'autonomie financière, d'avoir de l'argent ailleurs que dans une banque, je vous conseille le courtier que j'utilise qui s'appelle DeGiro. Et en passant par mon lien dans la description, vous aurez 100 € de frais de courtage qui vous seront remboursés. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!